Alors vous savez, de l'histoire de Korach avec Moshe Rabbeinu, on peut apprendre beaucoup de choses. Une des choses qu'on peut apprendre, c'est au sujet de nos femmes et de la femme juive. Regardez bien, on va voir une différence entre deux sortes de femmes. La femme de Korach et la femme de On ben Pelet. C'était qui On ben Pelet? C'était une personne qui s'est associée au départ avec Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Mais on va voir que leur fin n'était pas la même. Korach, qu'est-ce qui l'a poussé à aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Disent les Chachamim, c'est sa femme. Sa femme, elle est venue et elle lui a dit, elle s'est moquée de lui parce qu'il était rasé, et Moshe Rabbeinu l'avait complètement rasé, c'était un Lévi, donc il fallait qu'il serve au sanctuaire, et donc elle se moquait de lui. Elle est partie le voir, et elle lui a dit, mais c'est quoi le travail qu'elle t'a donné? Regarde, lui, Moshe Rabbeinu, c'est le roi d'Israël, regarde ton cousin, son frère Aaron, lui c'est le grand prêtre, quoi, qu'est-ce que tu fais dans le sanctuaire? On t'a rasé la tête, on t'a rasé le corps, tu fais que porter la Torah, mais à quoi tu sers? Tu sers à rien, mais qu'est-ce que tu fais? On a l'impression, a priori, que la femme de Korach, vraiment, elle a poussé son mari à avoir de l'ambition. C'est bien qu'une femme pousse son mari à avoir de l'ambition, comme on a dit derrière un grand homme, toujours une grande femme. Bon, c'est sûrement pour faire plaisir aux femmes qu'on dit ça, mais si on le pense, d'accord? Alors, mais c'est bien, il a vu une femme Korach qui l'a poussé à avoir de l'ambition. Bon, il est tombé au milieu, mais c'est bien a priori. C'est bien a priori. D'un autre côté, on avait la femme de On ben Pelet. On ben Pelet, on a dit, il était associé avec Korach au départ. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Sa femme a fait l'inverse. Elle a réussi à arrêter son mari de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et donc elle a sauvé son mari. Donc quelle différence entre la femme de Korach, qui a priori elle a poussé son mari vers l'ambition, et la femme de On ben Pelet, et qui a amené Korach à sa fin donc à mourir, en vérité, et la femme de On ben Pelet, qui a finalement elle retenu son mari, donc moins d'ambition a priori, mais en vérité qui l'a sauvé. Quelle différence entre les deux? Écoutez bien. La différence elle est comme ça. C'est que la femme de Korach, elle, tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait pour le kavod de son mari. Elle n'a pas fait pour l'honneur de son mari. Elle a fait pour son honneur à elle. C'est-à-dire qu'elle, lorsqu'elle allait au marché, lorsqu'elle s'était dans la rue, lorsqu'elle allait au café avec ses copines manger un gâteau, entre guillemets, elle avait un manque d'honneur. Il manquait du kavod. Elle voulait son kavod. C'est pas pour son mari qu'elle faisait tout ça. L'ambition qu'elle poussait son mari, entre guillemets, à avoir de l'ambition, à devenir, à être, mais c'était pas pour lui. C'est en vérité pour elle. À partir du moment où elle n'a pas cherché le kavod de son mari, mais son kavod à elle, elle a amené son mari à sa perte. La femme de On ben Pelet, elle, au contraire, elle, c'est une femme qui a recherché le kavod de son mari. Où tu vois qu'elle cherchait le kavod de son mari? Écoutez bien. Lorsqu'ils sont venus chercher On ben Pelet pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu avec Korach, donc au moment final, elle a vu ça, elle a voulu sauver son mari parce qu'elle n'écoutait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son foulard, elle s'est découvert la tête dans son khatser, dans sa cour, et lorsque les Juifs venant chercher On ben Pelet ont vu cette femme la tête découverte, ils ont honte de venir, ils sont partis, ils sont pas mieux. Donc chercher On ben Pelet. Et en faisant ça, elle a sauvé son mari. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Vous savez c'est quoi? Il dit que la chevelure de la femme, c'est pour l'importance de couvrir sa tête pour une femme, c'est Arbaïcha, c'est une herva. C'est comme la partie intime. On considère dans la Gemara, dans la Torah, comme la partie intime de la femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a découvert. Mais c'est tout ton kavod, c'est tout ton honneur. En se dénudant dénudant? Oui, bien sûr. En se dénudant la tête, elle a perdu de son kavod. Mais en vérité, elle vient nous montrer quelque chose de très fort. Elle ne cherchait pas son kavod à elle, elle cherchait le kavod et l'honneur, donc l'honneur de son mari. Et c'est ça la différence. Et ça le travail d'une femme. Le travail d'une femme, c'est toujours chercher l'honneur de son mari. Un homme, mesdames, vous le savez peut-être plus que moi, mais des fois il faut se le rappeler, il a besoin d'un kavod. Un homme, de par ce qu'il est, de par son essence, il a besoin d'être honoré, il a besoin d'avoir une place, d'être sur un piédestal. Ça le fait exister. Alors tu vas me dire, bon mais ça va, mais c'est pas grave, donne-lui ce qu'il a besoin. Il a besoin de ce kavod-là. Et le travail d'une femme, un des points importants dans un couple, c'est de donner tout le temps le kavod à son mari. Parce qu'à partir du moment, pas un kavod mal placé, bien sûr, on parle d'un kavod, le faire exister. Le faire exister. Et lorsque la femme, elle ne va plus faire les choses pour son kavod à elle par rapport à son mari, mais vraiment et sincèrement pour l'honneur de son mari, pour le kavod de son mari, pour permettre à son mari d'exister, le mettre sur ce piédestal, dont l'homme, pour lui, c'est vital de par sa nature, alors cette femme-là, elle est louable.